spécialisé, ça consiste à accompagner, en sens général, ça consiste à accompagner des personnes qui présentent certaines difficultés. Et ça peut être tout public, ça peut aller du bébé aux personnes âgées, comme des personnes dans le secteur du handicap, dans le secteur de la protection de l'enfance, de la protection judiciaire, c'est un vaste domaine. Il y a deux parcours pour être éducateur spécialisé, soit par la formation initiale, donc ça passe par l'école, donc c'est une formation sur 3 ans. Et on peut également devenir éducateur spécialisé par la validation d'acquis d'expérience. Donc il faut justifier de 2 ans, il me semble, d'expérience pour pouvoir accéder à cette formation. Ce qui m'a plu, c'est le fait de se sentir utile, d'être dans la relation d'aide, le contact aussi, le contact humain. Et puis la satisfaction quand on revoit après les jeunes quelques années après, de se dire on a fait du bon travail, quoi. Ils sont sortis de leur misère, de leurs problèmes, de la délinquance, voilà. Après, les contraintes de ce métier, elles vont dépendre du milieu dans lequel on va travailler. Il peut y avoir des contraintes horaires. Les publics avec lesquels on va travailler, ça peut être des publics difficiles, qui sont parfois violents. Donc après, ça serait que c'est des contraintes qu'il faut prendre en considération. Et moi, la contrainte qui pour moi serait la plus importante, c'est le métier d'éducateur spécialisé, c'est vraiment un métier qui est... nos pratiques vont être dictées par des lois. Et du coup, nous, on est obligé de respecter ces lois. Et du coup, voilà, on est contraint dans nos actions par la loi. Être éducateur aussi, il faut savoir s'organiser, mais c'est aussi l'art d'improviser. On n'est pas confronté à des journées uniformes. Chaque jour est différent. J'ai commencé éducateur spécialisé, mais on peut commencer moniteur éducateur. Ça, c'est, on ne demande pas le bac à ce moment-là. Moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Après, on peut aussi diriger une structure. On peut devenir chef de service et ensuite directeur de structure. Donc c'est vrai on peut travailler dans le secteur privé, comme ici. On peut travailler dans le secteur public, comme à l'aide sociale à l'enfance ou à la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a toute possibilité.